j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parlons peu, parlons mode. Alors vous le savez maintenant, ce sont des épisodes qui paraîtront tous les mois au lieu de toutes les semaines. J'ai pris cette décision parce que je voulais vraiment me tourner au fur et à mesure sur d'autres types de vidéos. Des vidéos un petit peu plus chill, un petit peu plus détente, où on aborde différents sujets, la mode ou pas d'ailleurs. Mais je voulais quand même conserver cette émission parce que j'adore, mais vraiment j'adore parler de mode et j'adore vous faire cette émission. Donc je me suis dit qu'une fois par mois, ça serait pas mal. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on commence tout de suite. On va parler de Lady Gaga qui fait la pub du nouveau parfum Valentino, le parfum Voce Viva. Notre portrait de la semaine sera celui d'Isabelle Marant, figure forte du monde de la mode et je ne vous en avais pas encore parlé, donc je me suis dit c'est l'occasion. Dans la rubrique iconique, on va parler de ma paire de lunettes préférées, à savoir les Wayfarer de Ray-Ban. Et enfin dans notre rubrique influenceur, on va parler de Peppa Mac. C'est une influenceuse très discrète mais que j'aime beaucoup parce que, encore une fois, on est beaucoup dans la vibe minimaliste, donc je vous en parle en fin d'émission. Alors dans l'actualité, ce mois-ci, je voulais vraiment vous parler d'une pub qui m'a interpellée dans le sens, je m'y attendais pas du tout. Vous savez, à chaque rentrée, il y a des nouveaux parfums qui sortent, et qui dit nouveau parfum dit nouveau plan marketing, donc nouvelles pubs, nouvelles égéries, etc. Il y a quelques jours, je regardais la télé, ce qui m'arrive assez rarement, et d'un coup, je vois une pub. En fait, j'entendais Lady Gaga chanter, donc je me suis dit putain, ils ont choisi une bonne musique pour cette pub. Et puis en fait, au fur et à mesure de la pub, je vois clairement Lady Gaga qui est dans la pub. Donc je me suis dit, ah ok, on est vraiment dans une pub qui va promouvoir un produit à elle. Donc moi j'ai de suite pensé au parfum parce que généralement les stars, actrices, mais c'est plutôt les chanteuses qui font ça. Une fois qu'elles ont atteint un certain degré de notoriété, souvent elles sortent en fait un parfum à leur effigie. On avait vu ça chez Beyoncé, on avait vu ça chez Céline Dion, Britney Spears aussi, je crois qu'elle avait sorti un parfum. Et donc là, je me suis dit, c'est ouf, Lady Gaga, elle sort un nouveau parfum. Et puis j'ai quand même été interpellée par finalement la qualité de la pub, je trouvais que ça faisait très couture. Donc je me suis dit, non mais attends, il y a peut-être moyen en fait que ce soit l'égérie d'une maison. Et effectivement, c'est le cas à la fin de la pub quand j'ai vu que c'était pour le parfum Valentino. Ça m'a un petit peu... en fait, ça m'a fait super plaisir parce que je me suis dit, purée, c'est un peu le stade ultime de devenir l'égérie d'une maison de luxe. Pour une chanteuse, pour une actrice, peu importe, une personnalité publique. Et donc j'étais très contente que ce soit pour une maison italienne parce que vous savez, à la base, Lady Gaga, elle est d'origine italienne, elle s'appelle Stefani Germanotta. Donc j'étais super contente pour ça. J'étais aussi très contente parce que on la voit presque au naturel. Bon, oui, il y a les éclairages, oui, il y a le maquillage, mais c'est vrai que Lady Gaga nous avait habitués à un personnage un petit peu plus fantasque, un petit peu plus démesuré, on va dire. Et là, en fait, on la voit vraiment au naturel, un maquillage assez nude. Et en fait, ça fait plaisir de la voir comme ça, de la voir simple, entre guillemets. Alors c'est vrai que ces dernières années, elle s'est de plus en plus montrée sans phare, hein. Il y a eu une réelle rupture à un moment donné de sa carrière entre ses clips complètement fous avec des maquillages, limite maquillage 3D, des super productions. Et puis progressivement, on est allé vers des choses un petit peu plus simples. On a enfin pu voir Lady Gaga comme on ne l'avait jamais vue, c'est-à-dire la vraie Lady Gaga, Stefani Germanotta. Bref, tout ça pour vous dire que la pub est très belle. En plus, elle donne un beau message d'empowerment, je trouve, parce qu'il y a un jeu de mots en fait. Voce Viva. Bon ben, voce, c'est la voix, donc la voix au sens... la voix avec laquelle on parle, notre timbre si vous voulez, la voix avec laquelle on chante. Mais en même temps, la voix dans le sens son opinion, sa personnalité, son caractère. J'aime beaucoup ce jeu de mots en fait pour qualifier le parfum. D'autant que voilà, Lady Gaga c'est une personnalité forte, quand même engagée. Donc j'aime beaucoup le message que délivre cette pub. Et puis la pub en elle-même, je la trouve très feel good parce que voilà, il y a une belle lumière, il y a des belles couleurs. Lady Gaga porte une robe signature Valentino puisque c'est une robe rouge. Voilà, on a quelque chose de très fluide. Non, je trouve que la pub est très bien réalisée et ça donne envie de sentir le parfum.
portrait du mois est dédié à Isabelle Marant. Alors non, hein, ce n'est pas une faute d'orthographe, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Et non, Isabelle Marant, ça s'écrit bien E-L à la fin. J'adore cette créatrice. Autant dans ce qu'elle fait, dans son esthétique, que au niveau de sa personnalité. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien. Ce que j'aime chez Isabelle Marant, c'est que c'est quelqu'un d'accessible. Elle est très friendly et puis elle est moderne, quoi. Moi, quand j'ai lu qu'elle avait 53 ans, mais bon, bien qu'à 53 ans, selon moi, on est jeune, mais je sais pas, ça m'a interpellée parce que je la trouve tellement avant-gardiste dans sa tête, tellement ouverte, tellement jeune. Elle aurait pu en fait être quelqu'un de ma génération. Donc ouais, j'ai été un peu surprise. Bon, comme tous les créateurs de mode, hein, Isabelle Marant, on est encore dans une histoire de passion. Elle aussi, elle fait des vêtements alors qu'elle est ado, elle commence à fabriquer ses propres fringues. Et en fait, elle déclarait qu'elle a commencé à faire de la mode parce qu'elle aimait pas les vêtements qui étaient vendus sur le marché du prêt-à-porter, en fast fashion, etc. Du coup, elle a commencé à faire de la mode pour ça, pour faire des vêtements qui étaient à son goût en fait. Elle n'a pas suivi des études de mode, par contre, elle a fait une école de commerce. Mais c'est au fil de ses expériences qu'elle va être amenée à collaborer avec des grands noms comme Yohji Yamamoto ou encore Chloé. Et en 1994, elle va créer sa propre marque. 4 ans plus tard, en 1998, elle va recevoir une récompense et être nommée meilleure créatrice de l'année. Moi, ce que j'aime chez Isabelle Marant, c'est qu'on est dans... j'ai l'impression qu'on est plus dans du stylisme parce qu'en fait, elle joue beaucoup sur l'allure de ses mannequins et c'est vraiment les vêtements qui sont mis au service d'une silhouette. Et elle le dit elle-même, hein, elle est très décontractée. Il faut que le vêtement soit fonctionnel. Il faut que le vêtement il ait un certain tombé. Il faut que ce soit pratique. Que le vêtement soit testé, étudié pour qu'il soit confortable dans la vie de tous les jours. Adapté à un mode de vie. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le vestiaire Isabelle Marant, c'est que c'est quelque chose de très... En fait, c'est une mode qui est pensée pour le quotidien. Et moi, ça, je suis absolument fan. Il y a quelque chose de très nomade dans les vêtements qu'elle crée, mais en même temps, on garde clairement cette attitude parisienne, cette attitude chic, faussement désinvolte, très étudiée. Tout est fait pour qu'on ait l'impression que c'est de l'effortless, alors que pas du tout en fait, c'est très pensé, c'est très réfléchi. Moi, ça, j'aime beaucoup. Ces dernières années, Isabelle Marant, elle a fait plusieurs pièces qui ont cartonné. Je pense, bon ça c'était il y a quelques années en arrière, mais vous vous souvenez, ces fameuses baskets à talons compensés. Bon ben ça c'est Isabelle Marant. À l'époque, j'étais fan, j'en voulais. Franchement, c'est une super trouvaille, ça faisait vraiment dégaine. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé de mode, mais je trouve que c'est quand même une pièce iconique, dont on pourrait parler d'ailleurs dans notre rubrique iconique. Hein. Puis aussi, ces dernières années, c'est elle qui a lancé, ou du moins remis au goût du jour, cet amour pour les épaulettes, notamment sur les t-shirts. Le fameux t-shirt à épaulettes, on l'a vu partout, repris par Zara, Mango, etc. Et je vous conseille d'aller voir des interviews d'Isabelle Marant, je vous en mettrai... en lien en description de cette vidéo parce que vraiment elle est super attachante, c'est quelqu'un de très souriant. Isabelle Marant, elle est solaire, elle est très naturelle, j'adore, je suis fan de cette femme. Dans notre rubrique iconique, on va parler d'une paire de lunettes que j'affectionne tout particulièrement, ce sont les Wayfarers. Alors les Wayfarers, ce sont des lunettes qui ont été dessinées pour Ray-Ban par Raymond Stegman en 1952 à la demande du secteur aéronaval et plus particulièrement sur demande du lieutenant John McCready. En fait, ces lunettes, elles ont été créées avec un verre spécifique, un verre qui s'appelle Bausch & Lomb G15. En fait, c'est un verre anti-éblouissant, clairement adapté pour le secteur de l'aéronaval. Cette paire de lunettes, elle a un petit peu été créée de la même façon que les fameuses Aviator, qui elles étaient destinées pour l'armée de l'air et qui ont été créées bien plus tôt en 1936. Alors les Wayfarers, ce sont des lunettes que j'adore pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une lunette intemporelle. Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est intemporel, basique, etc. Tout ce qui traverse le temps. Bon, bah les Wayfarers, c'est le cas.
même si ce sont des lunettes qui ne sont pas forcément, comment dire, c'est des lunettes qui sont plus ou moins plébiscitées en fonction des périodes dans lesquelles on se trouve. En ce moment, par exemple, on est en plein dans les grosses lunettes type lunettes Céline ou alors dans les lunettes Cat Eyes. On a eu aussi un petit revival lunettes des années 2000 très fines, de couleurs. Bon, tout ça, c'est des lunettes qui s'inscrivent quand même dans une tendance. Moi, ce que j'aime avec les Wayfarers, c'est que quand on les met, on chausse un intemporel, donc en fait, on ne fait pas de faute en termes de goût. Et j'aime particulièrement ces lunettes parce que je trouve qu'elles ont vraiment une physionomie qui rend n'importe qui hyper classe. Des lunettes qui s'adaptent à pratiquement toutes les formes de visage. Je sais que par exemple ma sœur, elle a des Wayfarers, on n'a pas du tout la même forme du visage et puis on n'a pas du tout le même style non plus en termes vestimentaires, on n'a pas du tout le même caractère, on est deux personnalités complètement différentes et pourtant les Wayfarers ça nous va à toutes les deux. Et ça c'est une chose qui me plaît parce qu'en fait du coup c'est un peu une lunette universelle. Universelle dans le sens où elle va à tout le monde, mais aussi dans le sens où elle va avec tout. Les Wayfarers, on les a vus sur tapis rouge, à Cannes, aux Oscars. Les Wayfarers, on les a vus sur des présidents, dans des milieux politiques, dans le milieu sportif. C'est aussi des lunettes qu'on voit chez les surfeurs, dans la famille royale. Bref, c'est vraiment une paire de lunettes versatiles que moi, j'adore personnellement. Et j'ai eu en fait, c'était un peu un coup de cœur inattendu parce que j'ai découvert cette paire de lunettes par hasard. À l'époque, je voulais des Aviator justement. Mais quand j'ai essayé les Aviator, je trouvais que ça ne m'allait pas. À côté des Aviator, il y avait toutes les Wayfarers. J'en ai essayé une paire et là, je suis tombée en amour. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à cette paire de lunettes et à essayer de trouver pourquoi en fait ces lunettes me plaisaient. Et donc voilà, elles me plaisent pour toutes les raisons que je viens de vous énoncer. Alors il faut savoir que les Wayfarers, elles ont été rééditées en 2001 sous le nom New Wayfarer, donc les nouvelles Wayfarers. En fait, ils ont adapté la coupe et ils l'ont rendue un petit peu plus moderne, avec les montures moins épaisses et moins anguleuses. Alors moi je trouve que c'est limite dommage parce que moi ce qui me plaît dans les Wayfarers c'est cet aspect très vintage. Moi justement j'aime bien quand les Wayfarers elles montent très haut comme ça, qu'elles sont très anguleuses. Moi ça c'est mon trip. Donc voilà, si vous cherchez une paire de lunettes intemporelles qui fasse autant été qu'hiver, qui traverse le temps et les générations, les Wayfarers ça peut être le bon plan pour investir. Dans l'influenceur, je vous parle de Peppa Mac. Alors, je vais vous en parler entre guillemets parce qu'on va pas aller en profondeur pour la simple et bonne raison que c'est une influenceuse qui est très discrète. Elle a un compte Instagram et un site, un blog quoi, donc c'est peppamac.com. Mais voilà, son site est assez peu alimenté. Et sur Instagram, elle fait très peu de stories en fait. Donc c'est vrai qu'on la connaît que par ses photos, ses looks. Et c'est déjà pas mal, croyez-moi, parce que vu le niveau d'esthétique qu'on retrouve chez elle, franchement, on peut se passer de stories et de blogs très fournis. Alors j'ai quand même réussi à glaner quelques informations sur Peppa Mac. En fait, elle s'appelle Petra. Visiblement, elle est originaire d'Europe, mais elle vit à Sydney, donc en Australie. Et elle a commencé à être très présente sur les réseaux sociaux dans le monde de la mode en 2014-2015, donc il y a 5 ans. Et Peppa Mac, c'est vraiment une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent aller vers un petit peu plus de minimalisme dans leur look. Peppa Mac, on surfe sur la même vibe que Emma Hill. On est dans les basiques, on est dans les pièces monochromes. Tellement simple qu'il en devient ultra versatile, recomposable à l'infini. Les basiques, on n'a finalement jamais fini de créer des looks avec. L'avantage de ne posséder dans sa garde-robe que des basiques, c'est qu'en fait toutes les pièces vont aller ensemble. Et on va pousser le bouchon plus loin, mais si en plus on travaille avec des vêtements qui sont dans la même gamme de couleurs, donc des monochromes, c'est-à-dire des noirs, des blancs, des gris, des bleus marines, bleu ciel, en fait des non-couleurs, eh bien ça va d'autant plus marcher. La fameuse règle du pas plus de 3 couleurs, si on associe du noir, du blanc, du gris, du beige et du bleu marine ensemble,
On a 5 couleurs et pourtant ce sont 5 couleurs qui vont super bien ensemble. Parce qu'encore une fois, je le dis, on est dans de la non-couleur. Bon bah Peppa Mac, c'est totalement ce genre de trip. Son Instagram et son blog, c'est vraiment pour promouvoir son style et pas pour promouvoir sa propre personne. On n'est pas du tout dans le même style que une Negin Mirsalei ou une Chiara Ferragni, où vraiment c'est aussi le personnage qu'on suit. Peppa Mac, c'est pas trop possible dans la mesure où on voit assez rarement son visage, ce qui est dommage parce que franchement c'est une super belle nana, et vraiment c'est une bombe, elle est trop belle. Moi je l'aime beaucoup, notamment quand elle a son petit carré court comme ça, oh, c'est une nana qui est sublime. Mais voilà, elle fait ce vœu d'effacement en fait, parce que sur ses photos, bah, c'est généralement ses looks qui sont mis en valeur, on voit pas sa tête, ou alors quand on voit sa tête, elle est dissimulée derrière une grosse paire de lunettes, ou alors elle est de dos, ou enfin vous voyez ce genre de photos très Instagram en fait. Bref, si vous voulez de l'inspiration mode, allez voir Peppa Mac, allez voir son compte Instagram, abonnez-vous à son compte Instagram. Le compte de Peppa Mac, le compte Instagram, il m'aide surtout à trouver des idées d'associations de basiques, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de mettre tout le temps les mêmes choses, après on n'a plus trop l'inspiration pour trouver de nouvelles tenues, et c'est vrai que quand je regarde les looks de Peppa Mac, ça me donne de nouvelles idées, donc c'est cool. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons peu, parlons mode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant le prochain Parlons peu, parlons mode, le mois prochain justement, je vous encourage à aller visionner les autres vidéos qui sont diffusées sur ma chaîne. Il y en a tout un tas. Donc vous aurez l'embarras du choix. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram, Facebook ou sur mon site pamelacobson.fr. Toutes les informations dont vous avez besoin sont en description de cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao!